on verra. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on est très heureux de vous retrouver depuis quelques... Ça passe. Pendant le premier chant, c'était ma question en fait. J'ai ma réponse. On est très heureux donc avec mon épouse, les enfants, de vous retrouver, de retrouver surtout des nouvelles têtes, parce qu'après plus de 10 ans, c'est normal aussi qu'il y ait quand même un vrai renouvellement. Et on bénit le Seigneur pour l'invitation donc de votre pasteur, son épouse, et on est très heureux de prendre ce temps de qualité avec vous. Évidemment, vous avez les salutations de... Ça me gêne ce chose, c'est impressionnant. Je vais me décaler pour la caméra, ça va être compliqué. J'ai l'impression de... Bon bref. Vous avez les salutations donc, de l'équipe pastorale d'Avignon, le pasteur Galis, le pasteur Lozano, le pasteur Berton également. Voilà, il m'a bien dit de transmettre toutes les salutations aux uns comme aux autres. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans l'Évangile selon Luc. Je te remercie. Tu lis dans mes pensées. Quel frère! Merci Patrick. Et nous allons lire ensemble dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5, une histoire, je pense, bien connue de chacun et de chacune d'entre nous. Et une histoire vraie, où nous voyons là le Seigneur Jésus qui va s'approcher de plusieurs de pêcheurs qui rentrent de leur pêche. On va prendre le temps de lire ce texte de l'Écriture. C'est déjà affiché, mais je vais le lire pour nous tous à voix haute. Et nous allons tirer un enseignement sur ce texte que nous connaissons, mais j'aimerais vraiment que nous puissions nous laisser interpeller, comme tout à nouveau, par cette parole de l'Écriture. Alors c'est vrai qu'en décalant, il y a le poteau pour certains. Alors de temps en temps, je bougerai un petit peu la tête, il n'y a pas de souci. Alors n'oubliez pas que cette histoire vraie, il y a un véritable enseignement. Le Seigneur Jésus est auprès de ces hommes. Ils viennent de rentrer d'une nuit de travail, ils sont fatigués. Et il y a là tout un échange, un discours avec ces hommes. Et je vous invite à lire avec moi maintenant l'Évangile selon Luc au chapitre 1er et jusqu'au verset 11. Il est écrit « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, Jésus s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, et on pourrait dire, nous, on pourrait peut-être un peu changer les mots, dire, « T'es bien gentil, mais moi j'ai travaillé toute la nuit. » Je relis. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, leurs collègues de travail qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ces hommes vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Cette belle histoire, peut-être certains l'ont entendue, appris, réappris au catéchisme ou au culte pour les enfants, ou en camp ou en colonie de vacances. Cette histoire vraie de Jésus auprès de ces hommes, n'oublions pas que c'est leur métier. Ce sont des professionnels de la pêche. Et j'ai ouï dire qu'un certain frère à la Sono est un bon pêcheur devant l'Éternel. Marc S. Et j'aimerais que durant ce matin, durant quelques instants, nous puissions réfléchir ensemble au travers de ce texte sur quelques enseignements que nous pouvons tirer. Pas seulement un enseignement purement,
historique, mais surtout de pouvoir se l'appliquer pour chacune et chacun d'entre nous, par rapport à nos situations de vie de chacun et de chacune d'entre nous. Alors, j'ai noté cela, 4 vérités ou 4 enseignements, 4 caractéristiques sur ce filet de la bénédiction. Alors, premièrement, nous le voyons là, il faut que certains avancent. Il faut que certains avancent pour que d'autres puissent jeter le filet de la bénédiction. Je m'explique. Jésus, au verset 4, déclare, lorsque il lui s'était parlé, Jésus va dire à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Il dit à Simon, toi, avance, reprends la barque et amène-nous un peu plus loin. Mais dans cette barque, il y a Simon bien sûr et les autres. Jésus ne s'exprime pas à l'ensemble des personnes directement, c'est indirect qui va leur parler. Il parle aux responsables, on pourrait dire aujourd'hui, de ce bateau de pêche. Pourquoi je veux insister sur à qui Jésus s'adresse? Premièrement, j'aimerais rappeler, peut-être on le sait tous, Jésus parle encore aujourd'hui. On aurait parfois tendance à l'oublier, Jésus parle encore aujourd'hui. Et remarquons qu'il parle individuellement. Notre pasteur a rappelé, et c'est dans son rôle, et c'est dans ce qui bouillonne dans chacun d'entre nous en tant que serviteurs de Dieu, de ce qui bouillonne entre guillemets dans notre être intérieur, c'est de voir, d'encourager ceux et celles qui hésitent encore à s'engager pour suivre Jésus. Et a été rappelé, des dons spirituels ont été cela, pour dire qu'il y a un engagement à suivre le Christ. Amen. Je t'invite vraiment à ne pas sortir de cette salle ce matin sans avoir pris rendez-vous avec ton berger. De lui dire, écoute, là, c'est bon, j'ai compris le message. Je veux m'engager à suivre Jésus. Je veux passer de la mort à la vie éternelle. Je veux faire partie de l'Église de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Jésus s'est exprimé, a parlé directement à Simon Pierre. Juste à Simon. Seulement à Simon. Ce que toi tu as reçu, ce que j'ai reçu est différent. C'est différent de l'un des autres. C'est là la beauté, la pertinence de la parole de Dieu, la beauté, la pertinence de l'action et de l'onction du Saint-Esprit. D'un même texte, même parfois des mêmes cantiques qu'on a pu chanter. Chacun, on pourra ressentir quelque chose de différent, une parole particulière pour chacune et pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'ensemble on peut dire oui, Dieu est bon. Dieu est bon, mes amis. À qui Jésus va dire jetez vos filets? Ce n'est pas seulement à Simon, c'est à tous ceux qui sont dans la barque. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si Simon n'avait pas obéi, s'il avait refusé d'avancer, s'il avait un peu boudé, s'il avait dit « Seigneur, tu es bien gentil, mais je suis fatigué », et ça aurait été un argument légitime. Si Seigneur, c'est bien ce que tu dis, mais je suis quand même, j'ai toutes les compétences, moi, dans cela. Toi, c'est quoi ton CV? Simon n'a pas fait cela, il a obéi, un acte d'obéissance. S'il n'était pas allé pour aller plus profondément, pour jeter en pleine mer, en pleine eau, tous ses collaborateurs, ses amis, ses collègues, ils auraient pu jeter le filet, mais ils n'auraient rien pris, comme pendant la nuit. Pourquoi je prends le temps de développer cette pensée? Je veux m'adresser aux responsables spirituels, aux moniteurs d'école du culte pour les enfants, aux chefs de famille que nous sommes les uns et les autres, les papis, les mamies, les parents, les papas, les mamans, ceux et celles qui élèvent seuls leurs enfants, ceux et celles qui veulent construire une famille, un foyer, ceux et celles qui veulent reconstruire un foyer à cause des blessures et de cicatrices du passé. Savez-vous que nous avons une responsabilité devant Dieu pour ceux qui nous entourent? Et que nos choix, mes choix, mon obéissance ou ma désobéissance, mon obéissance ou plutôt ma promptitude à ne rien faire, je choisis de ne pas choisir. Il y a des conséquences sur ceux et celles que Dieu m'a donnés. Je fais allusion à mes enfants, mon épouse, je peux faire allusion, à l'assemblée dans laquelle je sers Dieu, mais peut-être ça ne parle pas qu'aux serviteurs de Dieu. Je m'adresse à chacune et à chacun d'entre vous ce matin. Oui, il y a une vérité pour chacun d'entre nous. Il faut toujours avancer.
il faut continuer d'avancer. Alors c'est avec beaucoup d'humilité que je développe cela devant des papas et des mamans spirituels, et en revenant à l'Assemblée, on sait que on a été porté aussi par plusieurs au milieu de vous, par vos prières, mais je crois que la parole nous enseigne de continuer d'avancer, de ne pas prendre pour acquis définitivement une certaine stabilité, une certaine vie chrétienne, une certaine place ou pseudo-place dans l'Église, mais bien aimés dans le Seigneur. Continuons d'avancer. Mais bien aimés dans le Seigneur, continuez d'avancer pour vous-même et pour ceux pour lesquels Dieu vous a mis à cœur. Le salut d'une épouse inconvertie ou rétrograde, un mari inconverti ou un frère, une sœur, un papa, une maman, un enfant. Oui, il faut que certains avancent pour que d'autres puissent jeter le filet. Et ne voyez pas cela d'un côté injuste, de dire « mais moi j'avance et eux ils vont être bénis ». Mais la bénédiction elle est pour tous. Rappelez-vous la fin de l'histoire et on va en parler. Tous vont, pêcher et ramasser tout le poisson. Tous ne vont pas dire « non, non, j'en ai plus ». Mais c'est tous ensemble. Nous avons une responsabilité devant Dieu. C'est le salut de nos bien-aimés. C'est la vie de notre assemblée locale. La vie de l'esprit, la prédication, nos rencontres, nos réunions. Et votre berger fait bien de parler de cela. Mais ensemble, quand une église, malheureusement, n'avance plus, elle prive les générations futures de jeter le filet de la bénédiction. Hier, on a eu la grâce de rencontrer, de revoir certains bien-aimés. Et forcément, le côté nostalgique des Français nous a parlé d'un certain temps, certains lieux que l'on appelait Péniel. Mais c'est bon les bénédictions du passé. Merci Seigneur pour les bénédictions où Dieu nous a bénis. Mais j'aimerais juste vous rappeler quelque chose de tout simple. Dieu était le Dieu du passé. Amen. Dieu est le Dieu du présent aujourd'hui. Mais savez-vous qu'il est le Dieu aussi de l'avenir? De l'avenir, de votre avenir, de l'avenir de chacun et de chacune d'entre nous. La Bible ne parle pas seulement du passé. La Bible parle également des temps à venir. Et il est bon de se rappeler que Jésus revient bientôt chercher celles et ceux qui lui appartiennent. À Dieu soit la gloire. Le deuxième aspect qu'on peut tirer de ce texte, c'est la diapo numéro 7, c'est pour jeter le filet de la bénédiction, il faut parfois revenir sur notre lieu d'échec. Ils avaient péché toute la nuit, avec comme résultat, bénéfice net, au résultat comptable, 0. Ça nous fait sourire, on est assis, on est dans la salle, il y a la clim, on est bien, et c'est vrai qu'on est bien, mais imaginez-vous à leur place. Ils sont en train de nettoyer le filet, c'est-à-dire que c'est la dernière étape avant enfin d'aller se reposer. Et Jésus arrive. Il y a des endroits ou des situations ou peut-être des relations avec certaines personnes que l'on aimerait oublier, que l'on souhaiterait oublier. On aimerait ne plus y repenser, parce que parfois, peut-être, on n'a pas été bon, on s'est manqué. Notre langue a fourché. Notre témoignage a défailli. Et pourtant, il arrive parfois que le Seigneur nous oblige à retourner sur ces lieux, nous oblige, ou plutôt nous amène, nous contraint dans son amour. Pourquoi? Pour nous faire souffrir, pour dire « T'as vu comme tu t'es loupé, Cédric, là ?» C'est pour me faire réaliser, me faire progresser dans ces choses-là. Au verset 45, 4 et 5, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et ces pêcheurs vont déclarer, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ils n'ont pas envie d'y retourner. Ils en gardent un mauvais souvenir, une fatigue, un échec. Quand Dieu nous ramène sur notre lieu d'échec, c'est, je le crois, parfois pour nous permettre d'avoir la possibilité de nous corriger, de réparer peut-être une relation non aboutie. Je vais employer un mot et on va en parler dans quelques instants, d'exercer le pardon. Là, j'ai toute votre attention. Et ce qui est affiché là sur notre diapo devant vous et vous qui nous suivez par Internet, comment Dieu s'y prend-il pour me ramener sur mes lieux d'échec? Premièrement, j'aimerais rappeler que Dieu est souverain, c'est vrai, mais nous gardons toujours notre liberté personnelle. Soit j'accepte, soit je refuse, soit je m'abandonne en Dieu, soit je me rétracte.
Et j'en subirai dans les deux sens les conséquences, les choix, ces choses-là. Alors, en réfléchissant, et c'est la diapo numéro 9, premièrement, il me donne la possibilité de le faire, Dieu, le Seigneur, chaque jour, savez-vous, par la prière. De revenir, entre guillemets, sur mes lieux d'échec, c'est quand je prie. Je ne pense pas seulement à la louange, je l'ai loué, je prie pour le salut de mes bien-aimés, pour telle ou telle situation, mais aussi je crois, je suis même convaincu que le Saint-Esprit travaille mon cœur, mon âme, me ramène, fait remonter certaines choses, certaines pensées, certaines paroles maladroites. Alors, si vous pouvez cliquer juste, voilà, il y aura le verset Fanfan qui va s'afficher. Et c'est dans ces moments d'intimité, je pense que Dieu... je peux revenir sur ces choses que je dis, moi, je déclare comme échec. Alors, quelle grâce de pouvoir vivre ces moments-là. À la fin de ce partage, tout à l'heure, nous aurons un très court moment simplement de prière. Pas juste pour attendre que le prédicateur ait fini en te disant, c'est bon, on pourra passer à la suite et au repas. Bien sûr qu'il y aura la suite et le repas. Mais je vous invite, mes bien-aimés, à prendre ce temps, ces quelques instants tout à l'heure dans la prière, à considérer ces choses, à dire Seigneur Jésus, oui, je ne veux pas vivre, je ne veux pas subir la prière, je veux la vivre. Je te prie Seigneur par ton Saint-Esprit, par le ministère, l'action bienfaisante du Saint-Esprit, d'agir dans mon cœur, dans mes pensées. Et savez-vous que Dieu va le faire. La deuxième aspect qui est déjà affiché devant nous, c'est par nos démarches personnelles. Dans la prière, on peut se rappeler, je cite la fameuse prière du Notre Père, où Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses ». Et là, c'est dans notre relation, dans ma prière personnelle et dans nos démarches personnelles. C'est moi qui vais aller demander pardon. L'exercice tellement bénéfique, tellement bénissant du pardon. Ô combien délicat pour chacun d'entre nous, croyant ou incroyant, homme comme femme, enfant comme adulte. C'est chacun d'entre nous qui nous mettons devant la règle de Dieu, devant la beauté, la majesté de la parole de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, je le cite, vous connaissez ce texte. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, c'est-à-dire à cet endroit, tu te souviennes que ton frère, ce n'est pas n'importe qui, c'est ton frère, pas un vague cousin, pas une vague connaissance, c'est ton frère. Et que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec lui, puis viens présenter ton offrande. » Ces textes de la parole de Dieu, et nous aimons dire que toute la parole de Dieu a autorité sur notre vie, vous êtes d'accord avec moi? Eh bien je me dois de le considérer, ce verset, ce texte. Je me dois de considérer cette implication du quotidien, cette implication dans ma vie de tous les jours, mes bien-aimés. Je prends l'exemple de Zachée, le temps me manque pour développer, mais juste pour vous rappeler qu'après tout un échange avec le Seigneur Jésus, il a dû rendre aux personnes qu'il avait plus ou moins subtilisées, voire même volées, il a rendu le quadruple. Son exemple, son histoire de vie. Savez-vous qu'encore ce matin, Dieu est bon pour nous permettre de demander pardon à l'autre? Peut-être en rentrant chez vous, de prendre le téléphone, tiens, c'est la fête des pères. Peut-être qu'il y a certains, il y a cette pensée sur mon cœur et c'est avec beaucoup de simplicité que je veux simplement la développer pour nous. D'appeler papa ou maman, peu importe son âge, peu importe les kilomètres avec le téléphone, la visio, maintenant on peut tellement joindre les uns et les autres. Ou quelqu'un que vous considérez comme votre père et de dire, écoute, au-delà de cette journée, je veux prendre et réamorcer une relation, je veux me réconcilier avec toi. Nous savons que Jésus revient bientôt. Mais nous savons aussi que la Bible déclare, vous et moi, chaque être humain, nous sommes comme une vapeur sur cette terre. Les temps sont courts, pas seulement les temps de l'humanité, mais notre propre vie. Et je crois qu'il est bon de pouvoir, comme nous dit l'Écriture, nous préparer à la rencontre de notre Dieu, pas seulement pour le salut, pour le pardon de nos péchés, pas seulement pour de dire, voilà, j'ai mis en règle ma vie d'un point de vue spirituel, mais aussi, certains penseraient, par rapport au papier, par rapport à la famille, c'est une chose, c'est un autre aspect. Mais de se préparer à la rencontre de notre Dieu par rapport au relationnel, tant que l'on peut encore se réconcilier, tant que la personne est là, au moins de tendre la main.
et le reste ne vous appartient plus. Mais devant Dieu, vous aurez fait la démarche, vous aurez pratiqué, exercé la démarche. Que Dieu soit béni. La prière, les démarches personnelles. Le troisième aspect, je réfléchissais, c'est, pardon, je l'ai nommé ainsi, c'est en construisant le présent, c'est-à-dire en développant, et c'est un petit peu ce que je viens de dire à l'instant. Et j'ai pris cet exemple, nous trouvons dans le livre des Actes, au chapitre 15, et à partir du verset 37. Pardon. Nous avons, dans ce passage, dans cette histoire-là, il y a eu un vif dissentiment, comme nous dit l'Écriture, entre un certain serviteur de Dieu, Paul, et un autre qui se nomme Marc. Si bien que l'Écriture déclare « Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. » Verset 39, « Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. » Je m'arrête là quelques instants. Pourquoi citer ce texte ? Ça arrive dans l'œuvre de Dieu, ça arrive dans les relations entre chrétiens, qu'on ne se comprenne pas toujours. Ils ne font pas une esclandre, ils ne font pas un live sur Facebook pour développer tous les arguments qu'ils ont sur l'autre. Ils s'expliquent, et chacun va continuer sur leur propre chemin. Je vois comment dire. Et ce que je veux attirer votre attention, c'est sur un homme de Dieu qui est nommé, c'est Barnabas, fils d'exhortation. Il va le prendre sous son aile. Il va s'occuper de Marc. Il va s'occuper, il va le prendre. Je crois que nous, Église de Jésus-Christ, nous avons aussi ce ministère de la réconciliation. Nous devons développer le ministère de la réconciliation. De pouvoir développer le fait que, oui, parfois, malheureusement, certains peuvent glisser et chuter. Mais il y a la grâce de Dieu. Il y a encore possibilité, si la personne se repent, si la personne revient sincèrement, si elle met sa vie en règle, si elle est totalement dans cette optique-là, que la main encore soit tendue. Non pas la main de jugement, non pas la main de condamnation, mais la main fraternelle, mais réelle, véritable, de permettre à l'homme, la femme, le frère, la sœur en Jésus-Christ, de revenir au feu de son premier amour. Alors, l'histoire se développe pour Marc, mais Marc va être ensuite devenu utile à l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4 verset 11, je le cite simplement pour nous et vous qui prenez des notes. 2 Timothée 4, 11, il est écrit « Luc seul est avec moi, prends aussi Marc et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère. » Entre-temps, il y a eu tout le travail, on va dire, en sous-marin de Barnabas qui avait pu permettre la réconciliation, déjà de rétablir Marc. Comme quoi tout n'est jamais fini, rien n'est jamais fini si Jésus est dans l'œuvre. Mais si nous le voulons, si je ne permets pas à Dieu, si je ne suis pas en prière, si je n'exerce pas le pardon, nous pouvons bien attendre. Mais si vous enclenchez ces démarches, s'il y a ce processus, mes bien-aimés, vous allez construire ce présent continu. Et Dieu va œuvrer en vous par sa grâce et par son Esprit Saint. Amen. Le troisième aspect de ce texte que nous trouvons dans Luc chapitre 5, quand ils ont jeté le filet de la bénédiction, c'est la diapo numéro 12. Remarquons que, alors le S, je l'ai réduit là pour la diapo, le temps favorable, point d'interrogation. Et je peux reformuler pour nous tous, c'est le filet de la bénédiction ne se jette pas forcément au temps qui nous semble le plus favorable. Au regard humain, je l'ai un peu expliqué dans l'introduction, d'un point de vue professionnel, ce n'était pas le bon moment de le faire le matin. Le meilleur moment à ce moment-là sur ce lac, c'était quand c'est la nuit avec la lune, les poissons reviennent, et là on peut bien les pêcher. Quelle réflexion pouvons-nous nous en tirer ? Bien, je crois que, premièrement, qui sommes-nous ? Qui suis-je pour déclarer un moment qui est favorable ou pas ? Qui suis-je pour aller voir mon frère à la fin et dire, écoute, je crois que dans ta situation de vie, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. J'en sais rien. Hormis une conviction, une parole, quelque chose de précis. Mais bien des fois, je me dis, Seigneur, si tu me permets de révéler, je reçois quelque chose de toi pour une personne, je suis convaincu que toi, tu peux directement lui parler. Et ce que je vais apporter va permettre de conforter, de consolider, d'encourager. Et non pas d'un seul sens. Vous comprenez ? Vous voyez la nuance ?
Qui suis-je pour cela? Ce qui rend l'instant favorable, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu et la foi. Pas où la foi, la parole de Dieu et la foi. Je pense à cet exemple où l'apôtre Paul était envoyé par l'Esprit Saint. Il reçoit une vision d'aller évangéliser la ville de Corinthe. Une ville, une grande débauche, avec beaucoup de tout ce qui se faisait de pire dans ce monde-là, comme on pourrait citer d'autres villes actuellement. Il savait la situation, il savait le niveau, on pourrait dire, de péché, de débauche. Il savait mais il se dit, mais ça va être terrible pour moi, personne ne voudra écouter. Et parfois, certains d'entre nous pourraient se dire, mais Seigneur, je veux te servir, je veux témoigner, je veux donner un prospectif, je veux inviter cet après-midi pour le service de baptême, parce que c'est important d'entendre et d'inviter, c'est des formidables réunions d'annonce de l'Évangile, mais comment faire, comment dire, on essaie toujours de chercher le moment parfait. Le moment parfait. Actes chapitre 18, verset 9 et verset 10, je lis pour nous, il est écrit, « Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains pas, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Amen. Pourquoi je cite cela? Parce que tout le contexte était défavorable, et il a reçu une parole, et il est allé par la foi. Je ne nous prends pas pour l'apôtre Paul, on n'a pas à comparer son ministère à notre service. Je crois et je sais simplement que si nous avons une parole de Dieu, vous avez reçu une promesse de Jésus, par la foi, la Bible déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comme ça, je l'ai dit à ceux de gauche et je le dis aussi à ceux de droite. Je ne suis pas en mesure de décider des moments favorables. Dieu, oui. Le quatrième et dernier aspect, quand nous relevons les filets de la bénédiction, c'est une bénédiction sur mesure que nous recevons. Cela, on va le développer dans quelques instants, mais rappelez-vous l'histoire que nous trouvons dans la première partie, la première alliance, ce texte qui nous parle de la nourriture qui descendait du ciel chaque matin. Cette nourriture qui a nourri pendant des années le peuple élu de Dieu et qui était dans le désert, cette manne. Il y en avait suffisamment pour chaque famille, chaque foyer, selon le nombre. C'était du sur-mesure dans ce passage-là, dans cette histoire-là. Au verset 7, il est écrit « Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. » Ce n'était pas juste du menu frottin, ce n'était pas juste 2-3 truites et puis basta. Le texte est précis, les caractéristiques sont vraiment très particulières. Remarquons quand même, et j'espère que vous avez bien fait la nuance avec moi, les barques s'enfoncent, c'est vrai, mais elles ne coulent pas. Les barques s'enfoncent, mais elles ne coulent pas. Parce que si elles coulent, ça voudrait dire que la bénédiction est tellement bonne, être béni de Dieu, c'est couler dans la vie? Non. Là, il fallait dire non, mes bien-aimés. Faut qu'on se comprenne bien là. La parole de Dieu nous enseigne, tout l'enseignement de l'Écriture nous parle que ce qui est apporté par Dieu, c'est du sur-mesure pour chacune et chacun d'entre nous. Ce n'est pas le prêt-à-porter d'aujourd'hui où, ma foi, ça va globalement, mais parfois pour certains hommes, ça blouse tout seul sur le devant. Et donc certains sont obligés de faire des jeûnes intermittents pour essayer de fondre un petit peu. Plus sérieusement, Matthieu chapitre 25 et verset 15, il y a la parabole des talents, des dons qui sont donnés à certains serviteurs. Il est écrit, il va en donner 5 à l'un, il est écrit qu'il va en donner 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. On pourrait comprendre aussi ce texte, à chacun selon aussi son désir d'aller plus loin avec Dieu. Parce que certains peuvent se dire, mais sans être jaloux, me dire, mais quand même certains, ils vivent des choses extraordinaires avec Dieu. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que j'en paye le prix? Est-ce que j'en paye aussi le prix à genoux, dans l'intercession, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la vie régulière de l'Assemblée, dans le service de Dieu, dans l'exercice des dons spirituels, d'apporter, dans mon offrande régulière auprès de l'Église pour pouvoir aux besoins de l'Assemblée, etc., etc.
Alors moi, je crois que Dieu est celui qui encourage et qui bénit ses enfants, ceux et celles qui s'impliquent davantage. Alors bien sûr, il y en a certains qui seront, la Bible déclare, ils seront sauvés comme au travers du feu. On sera au ciel, gloire à Dieu. Mais mes bien-aimés, j'aimerais vous donner, vous livrer ce qu'il y a sur mon cœur ce matin. On n'a qu'une vie. Vous êtes d'accord avec moi? Et si vous n'êtes pas d'accord, il faut vraiment que vous voyez votre pasteur. On n'a qu'une vie. Et je veux que ma vie ait du sens pour l'œuvre de Dieu. On ne veut pas qu'il y ait un Wikipédia chrétien, un annuaire chrétien où on verrait tous celles et ceux qui ont fait, mais on désire simplement, vous et moi, chacune et chacun d'entre nous, que notre vie ait du sens pour l'œuvre glorieuse de Jésus. Pour la bénédiction de notre prochain. Et mon prochain, c'est mon épouse, ce sont mes enfants, bien sûr, mais c'est aussi vous et moi, c'est l'Église de Jésus-Christ. Donnez du sens à notre vie, donnez du sens à votre vie. En jetant le filet de la bénédiction, nous donnons du sens aussi à notre vie. Et ce sont des bénédictions qui sont sur mesure. Alors ne comparons pas. Pendant les chants, tout à l'heure, je regardais, ce n'est pas pour citer, mais je suis toujours impressionné de la dextérité des pianistes. Comment tu fais ? Vraiment, on n'est pas fait pareil. Vraiment. Hein, Cyril ? Mais si je continue ma pensée, et si je ne regardais que ça, je rentrerais en une sorte dans une comparaison, mais Dieu n'en a que faire de mes comparaisons. Dieu n'en a que faire de nos comparaisons. Dieu, ce qu'il regarde, c'est au fond l'attitude de nos cœurs, l'attitude réelle de chacune et de chacun d'entre nous. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. Alors, je vous invite, mais je me parle à premier, je vous invite à qu'on arrête de se comparer, de dire, lui ou elle fait comme ci ou comme ça. Mais servons et continuons de jeter le filet. Continuons de servir le Seigneur. Continuons de donner du sens à notre vie. Mais bien aimés, il y a encore des places dans la salle. Vide. Mais bien aimés, il y a encore des âmes, des hommes, des femmes, des enfants qui ont besoin de connaître Jésus, leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Mais bien aimés, Jésus est vivant. Et pendant ce temps, moi, je regarderai les comparaisons. Ben non. Alors, je trouve que quand l'image, et je termine sur cette dernière pensée, par rapport aux barques qui sont remplies à ras-bord, il n'y a jamais la bénédiction de trop. Il n'y a jamais la bénédiction de trop. C'est un point d'équilibre. Et je vous invite à réfléchir maintenant avec moi. Rangez vos Bibles. Peut-être, si tu veux, s'il te plaît, jouer une mélodie. Merci. Mais le point d'équilibre, nous pouvons aussi, nous, vous, moi, grandir dans nos capacités, dans notre engagement à aller un peu plus loin avec Jésus. La connaissance biblique, le service. Le frère, notre pasteur, a parlé du soutien missionnaire. Je pourrais vous parler de prier pour les camps et les colos qui vont bientôt arriver, du besoin de moniteurs et de monitrices. On pourrait tellement développer beaucoup de choses. Mais je crois que le Saint-Esprit est suffisamment grand pour mettre à cœur, dans chacun de nos cœurs, ce que vous avez besoin. D'une parole précise, particulière, personnelle, sur mesure. Je peux augmenter mes capacités à recevoir les bénédictions. Non pas parce que j'ai tellement de capacités, mais parce que je les demande au Seigneur. Parce qu'il y a des choses qui m'incombent. Tout ce qui vient de lui, ça lui incombe. Mais tout ce qui vient de moi, ça m'incombe. Ma responsabilité personnelle, mon implication, ma piété personnelle, etc., etc. Ma conclusion, pour nous tous, mes bien-aimés, savez-vous que Dieu se plaît à bénir son peuple, ses enfants, ceux et celles qui lui appartiennent? On ne s'appartient pas, on lui appartient à lui. J'appartiens à Jésus. Nous appartenons à Jésus-Christ. La première chose qu'il fait face à Adam et Ève, c'est de les bénir. Ce matin, je vous invite parce qu'on maintenant on courbe nos fronts, on va prier, on va fermer nos yeux pendant quelques instants. Je vous invite à réfléchir et à faire cette prière d'élargir notre capacité à recevoir ces bénédictions, d'affermir notre engagement. Et l'image qui est devant nous, sont des mains entrecroisées.
j'ai besoin de l'Église. L'Église locale a besoin de moi. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin du Père, le Créateur, j'ai besoin de Jésus le Messie, j'ai besoin du Saint-Esprit. Nous sommes tous interdépendants, liés à Christ. Durant ces quelques instants, j'ai voulu simplement nous amener à réfléchir sur certains aspects de cette histoire vraie, où Jésus a fait un cours magistral à ces hommes qui allaient devenir ses disciples. Mon propos, c'était de nous rappeler que certains parfois doivent avancer pour que d'autres puissent recevoir la bénédiction. Je m'adresse à ceux qui ont peut-être connu l'Évangile dans vos enfants et qui ce matin ne sont pas là, plus là, ou quelqu'un. Ça fait mal au cœur de venir seul à l'église, j'en suis convaincu. Mais je sais aussi que rien n'est jamais définitif. Rien n'est jamais définitif. La Bible déclare, et on a cette expression, un seul mot de toi, Seigneur. Seigneur Jésus, un seul mot de toi. Mais peut-être que Jésus peut te dire à toi, oui, mais et toi, un seul mot, mon frère, mon enfant. Nous avons vu également dans ce deuxième aspect que le filet de la bénédiction, il faut parfois revenir sur nos lieux d'échec, pas pour les regarder avec une souffrance, pour avoir du mal, mais les regarder en face, ne plus être dans le déni, ne plus, malheureusement, faire tourner le regard, mais regarder les choses en face pour permettre que le Saint-Esprit puisse agir et guérir les cœurs blessés, brisés. On a pu faire du mal, on nous a fait du mal, peu importe, mais le Saint-Esprit est là ce matin. Troisième aspect que nous avons rapidement vu, mais bien aimé ensemble, c'est que ce filet de la bénédiction ne se jette pas forcément au temps et au moment que nous on voudrait, mais au temps que Jésus a décidé. Il y a des temps et les circonstances, c'est Jésus qui décide. Et c'est Jésus seul. Là, cela m'apprend la souveraineté, la dépendance à Christ. Et le quatrième aspect, quand nous relevons les filets de la bénédiction, parce que vous allez le relever, le filet de la bénédiction. Si vous le jetez, vous allez le remplir, parce que c'est le filet de Jésus. C'est une bénédiction qui sera sur mesure. Pas comme je pense, mais comme lui a prévu. Ce que je vous invite, mes bien-aimés, alors que nos yeux sont fermés, je vous invite peut-être tous ensemble, on va se lever, on va terminer par une prière globale. Parce que je crois que selon ces aspects, nous sommes plusieurs à dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et je vous invite simplement à considérer ces quelques mots, à considérer votre passé, à considérer même la vie de l'Assemblée. C'est Jésus qui bâtit l'Église. Malgré tout, c'est Jésus qui continue de bâtir l'Église. Malgré tout, mes amis, on ne touche pas à l'œuvre de Christ. Retenez cette expression, on ne touche pas à l'œuvre de Jésus. On ne touche pas à l'œuvre de Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir ensemble. Nous voulons te dire merci pour la Bible, la parole de Dieu, pour cette histoire qui nous enseigne encore ce matin, qui parle à nos cœurs. C'est avec foi, mais avec simplicité que j'ai pu, avec mes mots, Seigneur, partager ces choses. Et je te prie maintenant, au nom de Jésus, qu'il y ait une suite dans la vie, dans le cœur, dans les foyers de mes bien-aimés, de ces bien-aimés ici présents dans la salle, comme ceux qui sont sur Internet. Je te prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, de les bénir. Non pas d'une bénédiction quelconque, mais d'une bénédiction sur mesure, comme nous l'avons partagé, Seigneur. Au nom du Père, notre Créateur, au nom de Jésus, le Messie, au nom du Saint-Esprit, ce merveilleux Paraclète. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Cédric, on veut garder tout ça dans notre cœur, c'est tellement, tellement important. Hein? Alléluia. Je vous donne rendez-vous cet après-midi, 15h30. Sinon demain, rappelez-vous 19h30 pour la mission. Hein? Que Dieu vous bénisse.